J'ai terminé 5e sur 14 en solo à un hackathon sans savoir coder. J'ai produit quelque chose qui fonctionne en 90 minutes et j'ai appris à coder avec Claude Code. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est passé, pas la version propre et héroïque, mais la version honnête, ce que j'ai produit et surtout 2 types de leçons. Ce que ce moment précis m'a appris sur l'état des choses aujourd'hui et ce que ça m'a confirmé sur des principes qui, eux, ne changeront pas, que tu regardes cette vidéo maintenant ou dans 5 ans. Et à la fin, je te partage en bonus la checklist que j'ai envoyée à mes équipes suite à ce hackathon pour qu'elles implémentent l'IA proprement dans leur processus sans avoir à tâtonner chacun dans son coin. Mais d'abord, le contexte. Je m'appelle Nicolas, je suis entrepreneur au Vietnam depuis 13 ans, chef de projet mais pas développeur. Je comprends la tech, je sais la piloter, écrire des specs, recruter des devs, gérer des livrables, mais je ne code pas. Et pendant longtemps, ça ne m'a pas posé de problème. Depuis 2025, il y a vraiment quelque chose qui a changé par contre. J'ai commencé à voir des résultats qui ne collaient pas avec ce que je comprenais. Des projets livrés en quelques heures, de la documentation produite en une matinée, des migrations assez complexes, finies en une semaine. Et ça m'a mis dans un état que je n'avais pas anticipé, l'anxiété. Je regardais quelque chose s'accélérer sans monter dans le train. Et pour quelqu'un dont le métier, c'est précisément d'être dans la boucle sur les projets tech, eh ben, c'était un problème. Et puis, début avril 2026, on m'a proposé de participer à un hackathon. 90 minutes en solo, si je voulais, les LLM et les outils IA autorisés, il suffisait de s'inscrire. J'aurais pu dire non. Je n'avais jamais vraiment utilisé Claude Code pour réaliser un projet de bout en bout. J'avais fait comme tout le monde, regardé des tutoriels, vu des démos, lu des retours, mais passer de spectateur à participant, c'est une autre histoire. Et pourtant, j'ai dit oui, parce que l'anxiété que j'avais ne se soigne pas par la réflexion, elle se soigne par l'action. Et cette opportunité était parfaite, courte, cadrée et sans enjeu énorme. Donc j'ai passé le week-end avant le hackathon à terminer une formation sur Claude Code, à installer mon setup, à préparer mon environnement. En partant de presque zéro sur l'exécution, j'avais les bases théoriques, pas la pratique. Donc voici ce que j'avais de préparé. En fait, j'avais un dossier que j'avais appelé Hackathon, dans lequel j'avais mis quelques documents. Ils viennent d'une formation, la formation de notre ami Nahir Saïdan, qui en fait est une formation de 4 heures où tu peux justement passer de débutant à pro sur Claude Code. Et donc, dans cette masterclass, il a mis justement les slides que j'ai téléchargés et qui m'ont permis de vraiment pouvoir préparer quelque chose de sympa pour ce hackathon. Étant donné que j'adore Notion, j'avais préparé toutes les ressources ici, le processus. Pour passer en fait de l'idée au déploiement de l'application, j'avais besoin de définir ce qui s'appelle un PRD, Product Requirement Document, qui était vide, mais qui en fait m'a servi pour justement pouvoir expliquer à Claude quel était le pourquoi de l'application et ensuite qu'est-ce qu'on allait construire. Donc c'est vraiment le cahier des charges et ça je vous le recommande avant tout projet avant l'IA de créer ce genre de document parce que ça évite de passer du temps à reprompter des choses parce que c'est pas comme on les voulait, etc. Et ensuite, j'avais préparé aussi l'architecture. Alors l'architecture, il n'y avait rien dans ce document puisque je ne savais pas qu'est-ce que j'allais construire, mais j'avais préparé Claude à ce qu'il prépare une architecture technique, le comment du projet, comment on allait le mettre en place, quels outils on allait utiliser. Et ça, évidemment, c'est lui qui l'a préparé tout seul. J'ai rien eu besoin de lui dire. Tout ça, en fait, était rassemblé dans un set d'instructions que Claude utilise, ça c'est natif, de Claude, un Claude.md. Et là-dessus, ça reprend vraiment le contexte. Voilà, on est dans un hackathon, tu es un senior développeur, etc. Tu as tous ces outils à disposition. Donc là, ces quelques outils, vous pouvez les prendre, c'est dans la masterclass aussi.
qui sont expliquées. Ça permet de tester, ça permet d'avoir un workflow fonctionnel d'un vrai projet IT. Et puis j'avais quelques prompts, voilà, de près au cas où j'avais besoin de faire des choses assez rapidement. Et puis enfin, j'avais donc un pitch, une structure de pitch prête. Donc intro, qu'est-ce que je construis, pourquoi je l'ai construit, qui je suis, la découverte, le planning, le build et ce que j'ai appris, pourquoi vous devez liker mon projet en gros, quoi. Voilà. Le jour J, il révèle le sujet au début. On a 90 minutes chrono. Et là, j'ai fait ce que beaucoup font quand ils manquent de clarté, tech ou pas tech. J'ai imaginé un persona, des scénarios, des problèmes. J'ai passé les 30 premières minutes sur Notion et à chatter avec Claude. Et ce que je trouvais était complexe et pas clair. Puis, je me suis arrêté. Je me suis dit, OK, il faut faire plus simple. Je me suis rappelé que le plus simple des business, c'est de résoudre un problème qu'on a déjà vécu. Alors, comme le thème était sur la vie au Vietnam, je me suis replongé dans mon passé de gérant d'hostel et j'ai tout recommencé sur cette base. Et à partir du moment où j'ai ancré le projet dans un vrai problème, un problème que j'avais vécu, tout a changé. Mes instructions à l'agent étaient claires, je savais exactement ce que l'utilisateur ressentait, ce dont il avait besoin, ce qui était acceptable comme solution et ce qui ne l'était pas, et l'IA a suivi cette clarté. Donc je vais te présenter le résultat. Je te préviens, ce n'est pas la plus belle interface du monde, mais j'ai su la défendre durant le pitch final. Allez, je te montre. Le sujet de ce hackathon était The Challenge, c'était API Architect. En fait, il fallait construire une solution qui résolve un problème de la vie quotidienne au Vietnam. Et nous avions à disposition une liste d'API que nous devions absolument utiliser pour ce hackathon. Et en fait, c'était des API qui donnent de la donnée sur le Vietnam. Donc ici, par exemple, on a toutes les provinces du Vietnam. Ici, on a toute la qualité de l'air. Un dataset sur des questions relatives au diplôme d'équivalent baccalauréat au Vietnam. Et moi, j'ai utilisé cette API, ce qui s'appelle OpenStreetMap, qui permet en fait d'avoir tous les business landmarks et point of interest à Da Nang. Et donc là-dessus, je me suis fait une petite carte. Alors, je vais vous expliquer mon problème. En fait, quand j'étais patron d'hostel, tous les jours, il y avait des clients qui me posaient la question: où est-ce que je peux manger pas cher, local? Qu'est-ce que vous recommandez de voir qui n'est pas dans le guide du routard, etc., etc. Et donc, en fait, j'avais fini par créer ma propre carte Google Maps. Mais évidemment, il fallait que les gens ils aient Google Maps, il fallait qu'ils la téléchargent, ça demandait c'était complexe. Et puis en plus de ça, j'étais dépendant de Google Maps. Je ne pouvais pas customiser l'information que je voulais leur donner. Donc du coup, j'ai eu cette idée simple pendant ce hackathon de créer cette carte. Et donc, c'est pour ça que dans les fonctionnalités, on parle d'un Owner Dashboard qui est en fait la carte du patron d'hostel. Alors évidemment, ici, en fait, il peut trouver les points sur Google Maps des différents musées, etc. Donc pour les mettre s'il le veut. Mais l'objectif, c'est de pouvoir ajouter des points un petit peu cachés que le client va vouloir aller. Donc là, par exemple, pour avoir hidden private pool with a view, par exemple, on peut mettre attraction, dire perfect for sunset. En vietnamien, ça se dirait Chom and Dylan, oh boy, blablabla. And then the price is 800,000 dong. Save spot. Et là, hop, ils ont le point sur la carte. Et ensuite, après, l'idée, c'est de le partager avec les clients. On ne va pas s'amuser à donner une liste et puis à discuter pendant 10 minutes. On donne la carte et ensuite, après, on explique au client, tiens, au fait, voilà, c'est là que tu peux trouver ça. C'est là que tu peux trouver ça. On peut le faire depuis un ordinateur comme depuis un téléphone. Ça marche. Et c'est ça que j'ai fait comme démo, en expliquant aussi un petit peu le temps gagné, la différence que ça fait. Et voilà, et c'est une idée qui a du potentiel puisque ça répond à un vrai problème. 5e sur 14. Et je suis convaincu que ce classement ne reflète pas uniquement ce que j'ai codé, il reflète aussi comment je l'ai présenté.
le storytelling, la clarté du pitch, la façon de montrer le produit. Dans un hackathon, tu ne vends pas que du code, tu vends une idée, une solution, une vision. Mais la stat qui m'a le plus frappé ce jour-là, c'est celle-ci. Sur 14 participants, seulement 6 ont soumis un projet. 6 sur 14. Ça veut dire que la moitié des gens dans la salle, des gens qui étaient inscrits, qui étaient présents, qui avaient 90 minutes et tous les outils, n'ont pas livré quelque chose. Première observation datée, en avril 2026, la barrière à l'entrée a baissé, mais l'écart se creuse entre ceux qui font et ceux qui regardent. Dans 2 ou 3 ans, ce ratio aura probablement changé. Les outils seront plus accessibles, la culture sera diffusée, la moitié des gens n'hésitera plus à livrer. Mais aujourd'hui, faire est encore un avantage compétitif énorme. C'est une fenêtre et elle ne durera pas. Deuxième observation datée, en 2026, un développeur qui utilise bien l'IA, c'est une arme d'une puissance que je n'avais pas mesurée. Ce que j'avais vu en 90 minutes aurait pris des semaines avant. Si tu travailles avec une équipe tech, une agence, un freelance, une team interne, le minimum que tu puisses exiger aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent l'IA. Pas comme gadget, comme méthode de travail. Cette exigence-là va évoluer. Dans quelques années, ça ne sera plus une exigence, ce sera un acquis. Mais en ce moment précis, c'est un filtre efficace pour savoir avec qui travailler. Maintenant, les principes qui, eux, ne bougeront pas. Premier principe, des instructions floues donnent des résultats flous, avec l'IA ou sans. Ce qui change avec l'IA, c'est la vitesse d'exécution. Ce qui ne change pas, c'est la qualité de ta réflexion en amont. Deuxième principe, les meilleures idées viennent de problèmes que tu as vraiment vécus. Mes 30 premières minutes perdues, c'était moi essayant d'inventer un persona. Mes 45 minutes productives, c'était moi repartant d'un problème que j'avais vécu pendant des années. Troisième principe, construire n'est que la moitié du travail. Savoir raconter ce que tu as construit, c'est l'autre moitié. Mon 5e sur 14, je le dois autant au pitch qu'au code. Même quand n'importe qui pourra faire générer une app en 10 minutes, il faudra encore savoir expliquer pourquoi elle existe, à qui elle s'adresse, ce qu'elle résout. Le storytelling, la clarté, la capacité à convaincre, c'est ce qui fera la différence quand tout le monde aura accès aux mêmes outils. Quand le hackathon s'est terminé, j'avais une question. Comment je transmets ça à mes équipes? Pas de façon floue, pas en leur disant simplement utilise l'IA, mais de façon structurée pour qu'on transitionne proprement ensemble sans que chacun tâtonne dans son coin. Alors j'ai condensé ça en 5 conseils que j'ai postés sur mon site. C'est ce que j'ai envoyé à mes équipes. Tu peux en faire autant avec les tiennes. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un tutoriel, c'est un point de départ pour ouvrir la conversation et commencer à travailler différemment. Le lien est en description, c'est gratuit, prends-le. Je suis rentré dans cette salle avec l'anxiété, je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi, j'en suis ressorti avec quelque chose de plus utile que la confiance, la clarté. Et toi, comment tu gères cette période en ce moment? Quelles décisions tu prends? Comment ça impacte ton activité? Raconte-nous en commentaire. Je lirai tout avec plaisir. À bientôt.